Le coup d'envoi est donné par le bleu Angoumoisin avec... Alors là on est un petit peu déçu, on a aperçu le pouce levé de Serge et notamment je voudrais préciser aux joueurs de Paris Saint-Germain qui nous suivent, que ce soit Fabrice Fiorez, Frédéric Pedron, avec qui on a évoqué le sujet, ça devait être la mascotte, la caricature qui donne le coup d'envoi aujourd'hui. On n'a pas peut-être possible parce qu'une fois de plus Serge n'avait pas de tête et il a tout oublié à la maison. Eh oui. Allez, ça attaque vite sur la droite avec Frédéric Clément. Ok, c'est au contact avec Jean-Alain Boumsong. Tout petit gabarit Clément, mais plein de jus, plein de vie. Ouais, il y a un trop plein d'énergie, évidemment, hein, pour les joueurs d'Angoulême qu'il va falloir vite évacuer. Et puis pour des joueurs d'Auxerre, il va falloir essayer de toucher le ballon. Et puis comme nous le disait, rappelé Guiraud tout à l'heure, Christophe, hein, le discours de bonne convenance, comme avant chaque partie, faut essayer de bien jouer, essayer de marquer à la première, à la deuxième, à la troisième, essayer de ne pas prendre de but. Enfin voilà, tout un tas de choses, avoir le monopole du ballon, appliquer les consignes, etc. Mais un match de football, pardon Marcolino, se joue à 11 contre 11 et il va falloir rester surtout bien organisé, bien vigilant pour les Auxerrois. On va essayer de cuisiner un petit peu Guy pour en savoir plus sur la façon dont ça allait s'organiser. Ah oui, non, il renonce définitivement à la langue de bois. Je ne dis rien. Mexès. Accélération de Marcolino. Clément encore, mais il y avait faille devant lui qui relance immédiatement sur Cissé. Dans l'espace de la première course, elle a dû être lourde dans la tête pour Richard Massolin. Ouais, première prise de balle de Djibril Cissé, premier tacle de Richard Massolin qui lui aussi attendait sans doute son premier ballon, sa première intervention. Attention, Massolin, il a vraiment rivalisé notamment avec le Guingampais Didier Drogba. Oui, exactement. Donc ça veut dire qu'il a des qualités physiques qui vont lui permettre peut-être de résister partiellement à Cissé. C'est un joueur qui va très vite, qui a une bonne détente, un gros potentiel, même s'il a souvent, un sale caractère. Du caractère, voilà. Les entraîneurs aiment souvent, Christophe, gérer des joueurs qui ont un caractère un petit peu différent. Mais je pense que dans cette équipe de la GIA aussi, il y en a. Fadiga cherche le plus grand. La remise de Boumsong. Alors ça se frictionne avec Mexès et Forest. Les deux défenseurs centraux côte à côte. Fadiga, Benjani. Contact encore une fois, cette fois-ci pour Dimitri Bernard. Et bien sûr, on est en attente de voir ce que va donner cette doublette. Benjani sort pendant un petit quart d'heure pour Fabien Cole. Clément avec son pied droit. Le Marcolino, Cissé et Lachuer qui relance Djibril Cissé. Vitesse de course de Djibril Cissé et bonne couverture orchestrée par Nicolas Ouzaï. Lucas bien de Mexès, pardon. Un coup de tête de Durosier. Et ça repart rapidement. Et Joublézy qui a lancé Frédéric Clément. Enfin un ballon simple pour Clément à la lutte avec Jaurès. Alors il n'y a plus de marquage individuel maintenant du côté d'Auxerre, mais là Jaurès qui était venu dans l'axe puisque les défenseurs étaient montés. Sur le coup de pied arrêté, il avait suivi Frédéric Clément. Là-bas à l'opposé sur le côté droit, en le contrant parfaitement. Nicolas Durosier qui enchaîne. C'est une faute. On revient à la faute sifflée par Bertrand Layec. C'est un légèrement excentré, c'est assez loin, mais quand même Fabien Cole qui a toujours ce soleil dans les yeux. Pas vraiment de ce côté-là, mais bon, ça peut être gênant quand même. En tout cas, il va former un mur. Clément. Et il y a un vent qui va pouvoir accélérer la frappe. Il est favorable. C'est au-dessus. Oh. Les débats restent équilibrés. Il y a de la Lachuer. Benjani encore. Benjani toujours. Il n'y aura pas d'exploit solitaire sur cette action de l'attaquant zimbabwéen. Un bon contre de Nicolas Durosier. La réserve avec la CFA2, avec au passage notamment une victoire 3-0. Joueur de tempérament, et il a retrouvé une place de titulaire ce soir.
Frédéric Clément avec un appel de Joublésy, la frappe de Clément, elle est au sol et ce sera un corner concédé par Fabien Cole. Ouais, une frappe qui manquait de puissance, sans doute un pied d'appui à sortir sur le joueur de couloir droit d'Angoulême, Philippe Mexès, qui recule et ça permet cette frappe et d'obtenir un bon corner. Avec le vent qui peut pousser le ballon dangereusement sur la cage. La tête de Philippe Mexès. Tronche. Il y a Clément à ses côtés. Il va faire jouer derrière. Non, c'est lui qui s'entre directement. Forest qui a prolongé. Joublésy qui n'a pas pu tacler réellement ce ballon comme il le souhaitait. Et c'est un nouveau corner concédé par Jean-Sébastien Jaurès. Joublésy, 8 buts en championnat, lui qui était un petit peu pris en grippe au départ par le public d'Angoulême. Regardez ce ballon que tout le monde laisse passer finalement. Boumsong n'arrive pas à le dégager et puis il est en bout de course. Il se dépêche de rattraper, de reprendre le dessus sur le ballon et tente une reprise demi-volée difficile, il obtient quand même un bon corner. Frédéric Clément encore, Paul reste sur sa ligne, et tête de Forest. Quelle tête trop croisée du capitaine. Et Fabien Cole peut souffler, le 1-0 était tout proche. Ouf de soulagement de voir passer ce ballon à côté de son but. Ce sera sans doute le dernier corner sous le soleil pour Fabien Cole. Regardez, il est en mouvement, tout le monde est arrêté. Regardez chez les Blancs. Il y en a un seul joueur en mouvement, c'est un joueur d'Angoulême et c'est évidemment lui qui touche. Passe derrière avec Faye. Ils ne lâchent rien du tout les Angoumoisins. Et carton jaune pour Michael Tronche. Ouais, je crois que c'est pour une intervention tout à l'heure, il y a quelques minutes, on va dire, enfin la dernière action, sur Lionel Matisse au milieu de terrain. L'intervention de Michael Tronche était... Voilà. Le premier carton jaune de la partie. Alors qu'il y a deux joueurs suspendus. Il y a bien évidemment Laurent Bourbeau qu'on a entendu tout à l'heure et Arnaud Rivas. Frédéric Clément, c'est du 1 contre 3. Il y a du soutien maintenant avec Alban Gabory. Bernard. Pour Marcolino qui est presque passé. Frappe contrée, ce sera un nouveau corner. Ouais, c'est bien, même en infériorité numérique, cette équipe arrive à faire reculer cette équipe d'Angoulême, l'équipe auxerroise. Et regardez, une tentative de frappe, il y a beaucoup de blancs, c'est sûr. Il tente sa chance, il a raison, il est dans la surface de réparation et c'est encore un corner. C'était quasiment la même situation, Joublésy gêné par Boumsong et nouveau petit sursis pour la défense auxerroise. Regardez. Attention quand même, parce que encore une fois, même si Boumsong ici est au marquage, on a l'impression qu'on n'attaque pas les ballons. Flèche vert. Le bon relais là-bas sur la droite, ça peut aller vite avec Radet. Avec une bonne intervention de Forest. Il y a un problème de communication dans la défense auxerroise, pas mal de fébrilité actuellement. On a aperçu Jean-Alain Boumsong discuter avec Fabien Cole sur les questions de placement sur les coups de pied arrêtés. Allez, pas de souci pour le gardien. Mais dans le dos à Boumsong, il y a quand même Philippe Mexès, même si ça sera encore un corner pour les joueurs d'Angoulême. Mexès explique à M. Layek, si c'est moi qui la prends, je la mets jamais là-bas. En gros, c'était ça. Regardez. Et il y avait bien un corner. C'est pourtant lui. Frédéric Clément qui a bien levé son ballon. Fabien Cole. Et bonne sortie. Il doit se prendre le couloir gauche pour l'instant, Fadiga. Et mal lui en a pris puisque le ballon quand même pour Djibril Cissé dans la surface. Et la frappe manquée de Djibril. Peut-être que le ballon a sauté au tout dernier moment, mais tout de même. Oui, en même temps sous la pression de trois joueurs angoumoisins. À chaque fois que les Auxerrois se sont montrés dangereux, sont sur des pertes de balles trop faciles, on va dire, trop rapides en tout cas, des joueurs d'Angoulême. Et là, regardez, avec un ballon qui reste dans les pieds. C'est bête détente de Richard Massolin.
Ça y est, Massolin qui lève tous les deux les bras. Regardez, c'est étonnant. Ça va bouger. Benjani au second poteau et Jublesi qui concède un nouveau corner. Il n'est pas question pour Jublesi, même s'il porte le numéro 9 et qu'il joue qu'avant-centre, de rester aux avant-postes sur ses coups de pied arrêtés. C'est Frédéric Clément, le petit, qui reste devant. Lacher qui frappe encore. C'était tout juste. C'est sauvé sur la ligne, la frappe de Mexès. Et le contre avec Frédéric Clément, ça ira pas jusqu'à Michael Tronche. Ça va revenir avec Djibril Cissé, côté gauche maintenant. Ballon bien dosé pour Benjani, la tête et la claquette de Stéphane Lucas. Ouais, double avertissement. Ouais, super, un bon centre. Benjani qui est à la réception de ce centre. Il arrive quand même à donner de la précision à cette reprise de la tête et puis une claquette impeccable de Stéphane Lucas. Lacher encore une fois, Lucas, excellente prise de balle à deux mains. Lucas qui est sur la... Son bourguignonne en fin de première période. Lucas qui a eu du mal à dégager ce ballon, qui va bien s'en sortir à l'arrivée. C'est Monsieur Laillé qui a sifflé. Parti de très loin, Stéphane Lucas, mais il avait commandé, il avait parlé à tout le monde. Regardez cette tête sous un autre angle et cette détente superbe. À l'horizontale. Stéphane Lucas qui a pourvu. Fadiga, couloir gauche cette fois-ci. Fadiga au cerf qui pousse sur cette fin de mi-temps. Le centre, Benjani, la reprise de Lacher et un ouf de soulagement pour Hervé Goursat sans doute. Il y avait un petit problème physique. Coup de sifflet de Bertrand Layec sur ce score de parité pour l'instant 0-0 entre l'équipe de National, celle d'Angoulême qui reçoit ici à Poitiers la JOCR. Oui. Et regardez, il y a une image très forte à gauche là, regardez cette image, Fadiga, Cissé, Benjani en grande discussion. Voilà qui est intéressant, Philippe. Ouais, des joueurs qui peut-être se marchent sur les pieds, même si Benjani a tenté d'aller là-bas sur le côté droit, de bouger. Allez, je coupe Richard Massolin. Ouais, pardon. Richard, grosse première période de la part de votre équipe avec quelques dernières minutes difficiles. Ouais, c'est vrai, on a commencé à être un peu distante entre les lignes, quoi. Et puis bon, ça suffit à des joueurs de qualité, un contrôle, ils se retournent et puis on est tout de suite mis en danger, quoi. C'est vrai qu'on a commencé à perdre un peu des ballons dans nos 30 derniers mètres, la zone de vérité. Le coach nous avait dit de faire attention, quoi. Mais bon, ça doit être un peu la fatigue. Il faudra se reprendre en deuxième et puis être très attentif au deuxième ballon sur les coups de pied arrêtés. Parlez-nous de votre duel avec Djibril Cissé. Et ce premier ballon notamment, vous avez réussi un bon tacle. Ben, enfin, moi j'ai un copain, Pedro Camata, qui m'avait dit que il va incroyablement vite, quoi. Et le premier ballon l'a prouvé, quoi. Pourtant, je suis pas trop lent, quoi. J'essaye de faire mon maximum, mais bon, c'est vrai que c'est vraiment un TGV, c'est vraiment un super joueur. Il n'y a rien à dire, quoi. Il a une vitesse pure, c'est un diamant, quoi. Allez Richard, allez vous reposer.